j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing de la boutique Innova. J'ai eu envie de changer un peu du traditionnel tampon ou dies que l'on prend. C'est vrai que je commence à avoir une sérieuse collection, même si de temps en temps, voilà, je craque. Ben oui, que voulez-vous? Je suis faible. Mais là, j'ai craqué sur autre chose. Et je ne regrette absolument pas. Le lien de la boutique, des liens vers les articles et le code promo, tout ça c'est en dessous de la vidéo. Pour commencer, chose que je n'avais encore jamais pris chez Innovart, ce sont des papiers. C'est vrai que je fais beaucoup mes papiers et j'ai quand même beaucoup de mal à travailler les papiers déjà tout faits. J'ai pris cela. Alors, ce sont de petits formats. Enfin, pour celui-ci, il fait 13 par 13 et il est plutôt sympathique. Alors, moi qui n'aime pas vraiment tout ce qui brille, là, c'est léger. On va dire que c'est subtil. C'est sur les oiseaux, les animaux en général. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Vous voyez, on a un effet, le contour de la cage, de l'oiseau, un peu là de la facture, de l'étiquette. Donc, où on les utilise comme ça, où on vient les détourer, évidemment, et on en fait autre chose, des décorations. Là, on a un renard, un petit lapinou. Enfin, là, c'est plutôt un lièvre, hein, parce qu'il a des grandes oreilles. Des papillons avec des insectes, des champignons hallucinogènes. Là, on a une carte un peu steampunk. Monsieur Hibou, des écritures, choual. Oui, ce sont des chouals. Des oiseaux. Là, on a le cerf. Et on a... Alors, je finis avec les papiers. Là, ce sont les oiseaux. Donc, c'est vrai que il y a juste un tout petit trait de foil. C'est pas gênant. Et on retrouve papier calque, papier vélum, papier vélin, papier ce que vous voulez, de la même image que l'on a le papier. Donc là, on a les oiseaux. On les retrouve pas sur tous, mais ici, on va avoir le lapin. Donc là, il n'y a que le contour ici et celui du lièvre. Sur celui des papillons, que je retrouve. Donc voilà ce que ça donne. On n'a que le contour et pas tout, uniquement des chapeaux, des champignons, que certains traits du corps de l'insecte. Les nervures, on n'a pas la feuille entière. Le papillon, on n'a que les ailes. Il est vraiment très discret. C'est tout comme j'aime. C'est pas partout, il n'y en a pas tout partout autour de tout. Là, c'est pareil. Le renard, il en a que sur le bout de sa queue, là, la touffe. Ici, uniquement sur son plastron, que quelques détails de la feuille. Et ici également. Alors, c'est quoi? Bah, c'est la queue du renard. Love Wolf. Ah oui, parce que là, il y a un loup. Là, c'est le renard, mais là, on a le loup. Là, la cage, l'oiseau, la cage, l'étiquette. C'est vraiment très, très discret. Au niveau du grammage, bah, écoutez, je ne sais fichtrement rien parce que ce n'est pas marqué dessus. Non, il n'y a rien du tout. Il est épais sans être trop ni trop peu. J'ai aucune idée de ce que ça pourrait être. Allez, on va dire du 130 grammes, mais rien de sûr. Il est vraiment sympa. Et en plus, vous avez sur le packaging une étiquette rétro que l'on peut récupérer. Donc, je vais récupérer l'étiquette pour vous faire une petite création avec, évidemment. Donc ça, c'était pour les premiers papiers. Un autre, toujours avec des bestioles, mais cette fois, il n'y a pas de partie foil. On retrouve toujours cette étiquette. Ceux-là sont beaucoup plus grands. L'impression, elle est pas mal. Alors, ils font 21 par 14,5. Donc là, on a des fonds très grunge. On retrouve Monsieur le Renard, qui est dans la forêt avec les cerfs en fond. Des étiquettes qui sont disposées un peu dans tous les sens. Les couleurs sont pas pétantes, elles sont vintage. Ici, comme si on s'était amusé à faire une page de collage avec des étiquettes, des feuilles, un peu de tout. Là, on retrouve des oiseaux avec une partie de végétation sur le côté. Là, on a une page de fond avec des feuilles de framboise.
Sauf que là, elles sont pas colorées. Là, elles le sont. Là, c'est pareil. On retrouve Monsieur le renard dans la forêt. Des oiseaux. Donc, on peut en venir en faire des petites étiquettes, des éphéméras. Enfin, on peut faire un tas de choses. C'est pas du recto verso. Et dedans, on doit en avoir 10. Ah oui, il n'y en a que 8. Donc, vous avez 8 pages. Oui, il n'y a vraiment rien de marqué, donc le grammage, je ne sais pas. Ensuite, je me suis lâchée, et alors là, elles sont magnifiques, vraiment. Des plaques d'embossage. Alors, elles ne sont pas tout à fait en 3D, mais limite, elles pourraient être en 3D. Hein. Donc là, un fond avec des fleurs, des écritures et le stempel de la poste. Et je vous l'ai mis en situation. J'ai fait une carte que j'ai passée à la wax. Voilà ce que ça donne. Puis moi j'ai fait l'arrière de la carte, mais elle est vraiment super. Je vous ferai des photos parce que je ne sais jamais si vous voyez bien. Moi mon retour vidéo me dit que c'est pas top, et finalement quand je visionne la vidéo c'est pas trop mal. Mais je vous ferai des photos quand même. Donc on a celle-ci, j'en ai une autre qui fait, alors celle-là je ne l'ai pas du tout mise en situation, j'ai simplement fait un double. Une double page. J'y suis peut-être allée un peu fort parce que alors là, celle-là carrément découpé ma page. Mais eh ben, je vais récupérer les éléments. Quand c'est découpé un peu trop fort, ça sert de dies, vous voyez. Ou on peut justement, là où ça n'a pas découpé, venir faire une petite ouverture, faire un petit truc sympa. Elle est comme ceci. Ça fait des carreaux de céramique. Elle est super. Et alors, mon coup de cœur, celle-là vous l'avez déjà vu un peu partout, c'est celle avec les écritures. Elle est top. Over the top. Elle est trop belle. Forcément, je vous l'ai mise en situation, et même plus qu'en situation, puisque ça va aller dans une création que vous allez peut-être avoir déjà commencé à voir, ou que vous verrez par la suite. Mais bon, voilà, c'est papier teinté au café. Et là, j'ai fait l'embossage de mon papier. Je ne vous dis pas ce que j'ai mis dessus. Comment je l'ai fait, je vous en parlerai quand vous aurez vu un peu le projet. Tamponnage ici, des gouttes, enfin des taches. Mon papier au café passé avec la grille de trucs de barbecue, avec ça là. Hein. J'ai aspergé avec plein de choses et ça m'a donné un certain résultat. Par contre, une chose est sûre, c'est que le papier action des blocs, des 3 blocs, 3 couleurs là, il n'est pas fait du tout pour passer café, pliage, carte, rien du tout, rien que dalle. Hein. Donc renfort avec washi évidemment, puisque moi ça va être cousu. Je viendrai probablement remettre un bout de tissu pour vraiment renforcer après, mais ne sachant pas où, comment je vais le faire, pour l'instant je le laisse comme ça. J'ai déjà renforcé parce qu'il craquait. C'est une catastrophe. Quand je dis une catastrophe, c'est vraiment une catastrophe. Bref, on viendra finir la déco. Je n'ai pas fini. C'était simplement pour vous montrer l'embossage, le rendu de la carte. Donc ça, il y aura une pochette ici et le retour qui est fait ici. Voilà mes articles pour la boutique Inlova. C'est pas fini. J'ai pensé à vous. Ouais, il fallait que je termine... mon truc, j'ai pris ou repris, je ne sais plus, à force, je me dis que voilà, moi j'en ai déjà, je pense un petit peu à vous lors de mes sélections de partenariats, ça fait toujours plaisir, même si je suis en retard dans les envois, je sais, mais comme je ne sais pas envoyer qu'un seul truc, et puis est-ce que ça va plaire, est-ce que puis j'ai mes projets en cours, et puis, enfin bref, je ferai un tirage au sort pour ce petit tampon note de musique. Je ne sais plus s'il avait déjà été, si je l'avais déjà proposé, peu importe, on verra bien. Il est à gagner. À vos commentaires, je ferai le tirage au sort, je ne sais pas quand, et puis nous verrons bien qui sera l'heureuse gagnante. Je vais essayer, je vous promets, d'être un petit peu plus réactive dans mes envois et dans ce que je vous promets dans mes colis. Ouais, parce que ça fait pas sérieux, mais bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Le principal, c'est que ça finisse par arriver. Mes petites trouvailles sur Innovart pour cette fois. J'espère que ça vous aura donné envie, surtout les plaques d'embossage, elles sont vraiment superbes.
Je regrette absolument pas parce que je vais pouvoir m'éclater. Et les papiers, je vais les tester puisque je ne les connais pas non plus. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bye!